Alors le sujet dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo est probablement l'un des plus difficiles à faire quand vous souhaitez entreprendre, devenir plus libre, avoir plus d'argent de manière générale. Ne pas vivre la vie des autres est probablement l'un des sujets les plus profonds que je voulais aborder sur cette chaîne, et je suis très content d'ailleurs de le faire dans ce format True Talk, dans lequel, je vous le rappelle, si peut-être c'est le premier format True Talk que vous voyez sur ma chaîne, où je parle avec vous face à la caméra. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupure ou quoi que ce soit. C'est vraiment une discussion totalement transparente sur des sujets qui touchent tous les entrepreneurs, vous, moi, et puis même de manière générale, si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans votre vie, c'est des formats qui devraient vous intéresser. Et en fait, aujourd'hui, je voulais parler du fait d'arrêter de vivre la vie des autres, parce que je pense qu'on a tous déjà ressenti cette frustration quand, par exemple, une personne sur les réseaux sociaux fait quelque chose, et en fait, c'est une chose tellement immense, quelque chose qu'on aurait dû faire, quelque chose qu'on aimerait nous aussi faire, eh bien ça va créer de la frustration chez nous. Également, une personne que l'on voit en vrai, qui va nous raconter une expérience qu'elle a vécue, un voyage qu'elle a fait, un objectif qu'elle a atteint, eh bien dans beaucoup de cas, c'est des choses qui peuvent nous frustrer. Également aussi, je pense qu'on s'est tous fait influencer par des personnes qui nous ont partagé soit un retour d'expérience sur quelque chose, soit qui nous ont dit de faire quelque chose, soit qui nous ont donné un conseil. En fait, on s'est fait influencer par ces personnes-là et on s'est retrouvé à faire des choses, que ce soit un métier, une activité, une stratégie dans votre business, ou même des choses dans nos relations en fait, qui n'étaient pas forcément celles qu'on avait envie de faire. Il y a beaucoup de choses que je vais dire dans cette vidéo qui vont nécessiter de votre part de vous remettre en question et de comprendre aussi qu'il y a des choses que vous faites qui sont inconscientes. Si dès le début de cette vidéo, vous pensez que tout ce que vous faites, toutes les choses dans lesquelles vous agissez, vous êtes totalement conscient de ça, vous aurez du mal à comprendre tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Parce que la première chose à comprendre, c'est que vous êtes en très très grande partie dirigé, mené par votre inconscient. Votre inconscient, vous allez le nourrir tous les jours avec les interactions que vous allez avoir, tout type d'interactions. À chaque fois que vous parlez, par exemple, au facteur, à chaque fois que vous allez, par exemple, regarder du contenu sur les réseaux sociaux, les images que vous regardez, les vidéos que vous visionnez, en fait, tout ça vous influence un petit peu. Moi y compris, on est tous influencés par toutes les interactions que l'on va avoir au quotidien. C'est vrai que si vous commencez à regarder que des vidéos en fait sur un avis politique bien précis, vous allez finir à terme par penser exactement comme cet avis politique. Si vous êtes uniquement abonné sur Instagram à des personnes par exemple qui vivent à Dubaï, qui ont des Lamborghini, des yachts, etc., inconsciemment en fait ça va vous influencer dans le fait que vous avez envie de vivre ça. Alors je m'excuse, je reviens de France, je suis encore un petit peu malade, donc il est possible que je tousse un peu. Je vais essayer de faire mon mieux, mais ça fait partie de ce format True Talk. On est tous malades un jour, donc au moins l'objectif c'est d'être totalement transparent. Bref, on est tous influencés. Et en fait, le fait de ne pas réaliser que vous êtes influencé de manière inconsciente, eh bien, si vous ne réalisez pas ça, vous aurez du mal à comprendre ce que je vais vous dire dans cette vidéo. C'est très important de le comprendre que, en fait, vous ne pouvez pas décider ce qui vous influence. Vous pouvez en prendre conscience et vous protéger, mais dans les faits, vous ne pouvez pas réellement décider ce qui va vous influencer. La première chose que je voudrais vous dire dans le fait de ne pas vivre la vie des autres, c'est que pour ma part, déjà, je me sens concerné par ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait par le passé, et je pense qu'on passe tous par là, et j'ai l'humilité de le dire. Eh bien, il y a beaucoup de choses que j'ai fait par le passé où je l'ai fait, pas parce que j'avais envie de le faire, et je vous en reparlerai tout à l'heure dans la vidéo, pas parce que j'avais identifié des raisons profondes qui m'intéressaient, mais parce que j'ai vu quelqu'un le faire, parce que on m'a conseillé de le faire, parce que ça faisait bien de le faire, et du coup je me suis mis à faire quelque chose, un projet, un business, je vais vous donner des exemples, qui au final ne correspondaient pas du tout à moi-même. Par exemple, l'une des histoires que j'ai déjà racontées, c'était le fait qu'un jour je suis allé à un mastermind où il n'y avait que des investisseurs immobiliers. J'étais le seul à ne pas avoir de biens immobiliers. Quand je suis revenu de ce mastermind, en fait, j'ai acheté un appartement, j'ai rénové cet appartement et aujourd'hui je regrette d'avoir acheté cet appartement. Je l'ai toujours d'ailleurs et il est en vente, j'ai envie de le vendre.
je regrette parce que finalement, ça correspondait pas à ce que je voulais. Pendant très longtemps, j'avais idolâtré un petit peu le fait de devenir investisseur immobilier, ce que ça allait m'apporter, la façon en fait dont les personnes avec qui j'étais allé à ce mastermind m'en avaient parlé. Et en fait, je me suis dit, ben oui, en fait, ce que je veux, c'est ça. J'ai envie de faire comme eux. J'ai envie d'avoir des loyers qui tombent tous les mois d'un bien immobilier, etc. J'ai commencé, en fait, à avoir envie de ça parce qu'ils m'avaient influencé, parce que leur vie m'inspirait, parce que ils m'avaient donné ces conseils-là. Finalement, je me suis retrouvé à acheter un appartement que j'ai vraiment regretté et je m'en suis voulu de m'avoir laissé influencer dans le fait de devoir justement acheter cet appartement. Autre exemple, par exemple, je me suis fait influencer notamment dans la ligne directrice de mes vidéos YouTube. Il y a certaines vidéos YouTube où clairement ce n'est pas moi. Parce que à un moment donné, j'ai regardé ce qui marchait le plus sur Internet. Et j'ai oublié en fait ce que je voulais moi et ce qui était important pour moi. Et j'ai commencé à regarder en fait ce qui marchait sur Internet. J'ai commencé à regarder les tendances et j'ai commencé à aller vers ce type de contenu-là, qui au final n'était peut-être pas le contenu qui me plaisait. Et en fait, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais frustré d'une part parce que j'avais pas les résultats que les autres avaient sur YouTube. Donc, j'avais envie de vivre leur vie, entre guillemets, c'est-à-dire avoir leurs résultats. J'ai donc changé ma stratégie pour obtenir ces résultats, mais comme j'avais pas tous les éléments pour que cette stratégie fonctionne, et surtout, j'avais pas, je vous en reparlerai tout à l'heure, j'avais pas envie de vivre leur vie, eh bien, vu qu'il y a tout ça qui s'est mis en place, eh bien, j'avais pas forcément les résultats que je voulais non plus. Et donc, ça a créé de la frustration, etc. Je me suis retrouvé à faire un format dans lequel je ne me reconnaissais pas, avec des résultats qui n'étaient pas ceux que j'aurais voulu avoir. Et donc, forcément, eh bien, ça ne fonctionnait pas. J'ai commencé à avoir de la frustration, j'ai commencé à pas comprendre pourquoi j'avais pas de motivation, pourquoi j'arrivais pas à avancer, commencer à tomber un petit peu dans ce cercle vicieux où vous commencez à éprouver de l'envie vis-à-vis, de l'envie malsaine vis-à-vis des résultats des autres. Et vous commencez à vous comparer aussi avec les autres. C'est tout ce que va créer le fait de vouloir vivre la vie des autres. Si vous vous faites trop influencer par la vie des autres et que votre vie, finalement, c'est pas quelque chose que vous avez décidé, mais c'est inconsciemment une duplication de ce que vous avez vu sur Internet et à tous les niveaux. En fait, si on réfléchit bien au point essentiel qu'on cherche tous à développer dans notre vie, dans l'ordre, le premier, c'est la santé. Et donc, on veut tous être en bonne santé. Le deuxième, ça va être vraiment le confort et le matériel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez la santé, vous pouvez commencer à vous focaliser sur le confort, le matériel. On a bien sûr le travail avant, mais j'ai pas mis le travail exprès parce que je vais surtout parler des choses qu'on peut vraiment dupliquer par rapport à ce qu'on peut voir sur les réseaux. On a la santé, si on a la santé, on peut donc se concentrer sur le confort et le matériel qu'on va obtenir. Et enfin, on va se concentrer quand on a le confort et le matériel. Quand on peut s'offrir tout le confort et le matériel qu'on peut avoir, on va chercher à avoir de la reconnaissance. On va chercher à avoir un statut social. Et en fait, pour toutes ces choses-là, pour ces trois choses, ces trois catégories, santé, confort matériel et statut social, reconnaissance, et bien en fait, qu'est-ce que vont faire la plupart des gens ? Ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils veulent, ils ne savent pas eux-mêmes quel confort ils veulent, quel matériel ils veulent, par exemple, quelle est la voiture que vous voulez, quelle est la maison que vous avez envie d'avoir. Ils ne savent pas tout ça en fait. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont, de manière générale, aller sur les réseaux sociaux, suivre des personnes qui montrent une vie inspirante entre guillemets, je vais revenir dessus, ils montrent une vie inspirante. Ils montrent qu'ils ont la santé parce qu'ils font du sport tous les matins, ils font du sport tous les soirs, ils mangent de façon très équilibrée. Également, ils vont montrer, ces personnes-là, qu'ils ont une belle voiture, qu'ils voyagent beaucoup, etc. Et également, bien entendu, on va constater par nous-mêmes que ces personnes-là ont de la reconnaissance. Parce que leurs posts ont des likes, parce qu'ils font des vues, parce que leurs vidéos YouTube ont beaucoup de likes, de vues, etc. Et donc, on voit nous-mêmes qu'ils ont de la reconnaissance. Ou parce que, par exemple, ils vont poster des photos d'eux sur les réseaux sociaux qui montrent qu'ils connaissent du monde, qu'ils montrent qu'ils ont des amis, qu'ils montrent qu'ils sortent, qu'ils ont du succès dans leur carrière, etc. Et tout ça, on le voit. Et quand on voit ça sur les réseaux, on se dit « j'ai envie de modeler ça dans ma vie ».
J'ai envie d'avoir la santé que cette personne sur les réseaux sociaux me montre en mangeant bien, en faisant du sport, etc. J'ai envie, bien entendu, d'avoir la belle voiture qu'elle a, d'avoir la belle maison qu'elle a, etc. Et puis, j'ai aussi envie d'avoir cette reconnaissance que cette personne a obtenue. Les likes, les vues, les sorties avec les amis, etc. Le vrai problème, en fait, de tout ça, le problème de fond et pourquoi la plupart des gens essayent de vivre la vie des autres, vous l'avez compris pourquoi avec cet exemple précédent, et pourquoi il ne faut pas le faire, c'est parce qu'il y a une différence entre être sur Instagram, TikTok, les réseaux sociaux, être sur les réseaux sociaux de manière générale, scroller et se faire influencer inconsciemment dans votre vie. Et dites-vous bien que c'est inconscient, vous ne pouvez pas le maîtriser. C'est-à-dire que factuellement, si vous passez 1 heure par jour, ne serait-ce que 1 heure par jour à scroller sur les réseaux sociaux, les réseaux vont vous montrer une avalanche de stimuli qui vont vous influencer. Et il suffit d'une seule image. Vous pouvez voir une image d'une personne dans une belle voiture, ça suffit, en vous disant, tiens, c'est ça le succès en fait. C'est ça une vie à succès. C'est une personne dans une belle voiture. Puis la photo d'après, vous voyez quelqu'un de musclé ou en pleine forme, très fin. Et là, vous vous dites, bah, c'est ça la santé. Puis vous voyez quelqu'un qui est avec un groupe d'amis, qui s'amuse, etc. Et vous dites, bah ouais, c'est ça, avoir une vie, on va dire, privée, avoir des amis, etc. C'est de ça dont j'ai besoin. Et en fait, il y a une différence entre être sur les réseaux sociaux et se faire influencer par les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la grosse différence, c'est réfléchir par soi-même, réfléchir à ce que l'on aime et à ce que l'on veut dans la vie, et aller vérifier sur les réseaux sociaux s'il y a des personnes qui l'ont déjà fait et comment ils l'ont fait. Il y a une grosse différence entre les deux. Entre 1, je suis sur les réseaux et je me fais influencer. 2, je réfléchis par moi-même à ce que j'ai envie de faire de ma vie et je vais sur les réseaux sociaux suivre les personnes qui vivent cette vie-là, qui me correspond à moi. Il y a une énorme différence entre les deux. 99% des gens, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent est déterminé par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ce qu'ils veulent est déterminé par ce que Instagram, TikTok, YouTube leur envoient toute la journée. Les signaux forts, les signaux faibles, c'est-à-dire plein de stimuli que vous avez toute la journée qui vous disent « oui, c'est ça que tu veux dans ta vie ». Par exemple, beaucoup d'argent. Par exemple, une belle voiture. Par exemple, une expatriation. Par exemple, le fait d'avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, le fait de développer une chaîne YouTube, etc., etc. La plupart des gens, en fait, font ça. Ils sont sur les réseaux sociaux, ils traînent sur les réseaux sociaux, ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent faire dans leur vie, mais en fait, ils se laissent un petit peu aller parce que les réseaux sociaux vont leur montrer, ils se font inconsciemment influencer, et inconsciemment, ils se retrouvent dans un domaine, enfin, ils se retrouvent avec soit des biens matériels, soit avec, par exemple, un business dans lequel ils n'ont pas envie d'être, soit avec un partenaire avec lequel ils n'ont pas envie d'être, soit, par exemple, imaginons une expatriation. Imaginons, par exemple, c'est un exemple qui est très parlant, je me suis expatrié à l'île Maurice. À l'île Maurice, c'est vraiment l'endroit que j'avais envie, l'endroit dans lequel j'avais envie de venir. C'était vraiment le lieu que j'ai choisi ce lieu-là, l'île Maurice, c'était vraiment l'endroit que je voulais faire. Et ensuite, je suis allé regarder sur les réseaux sociaux qu'est-ce qui existait sur l'île Maurice. Je ne me suis pas fait un jour influencer par Maurice, puis ensuite je me suis dit, bah tiens, j'ai envie d'aller là-bas. Dans ce cas-là, par exemple, j'aurais pu me faire influencer par Dubaï. Si je traîne sur les réseaux sociaux et que je regarde les personnes dans le business en ligne, très rapidement, je vais tomber sur des personnes qui sont à Dubaï. Et je vais me dire, bah oui, si je fais du business en ligne, il faut que j'aille à Dubaï, puisque toutes les personnes qui ont du succès dans le business en ligne sont à Dubaï. Et si j'avais fait ça, j'aurais probablement pris une très 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 mauvaise décision, parce que la décision de là où j'habite n'aurait pas été décidée par moi-même, parce que je veux, mais parce que les réseaux sociaux m'ont dit qui était bien. Parce que les réseaux sociaux montrent ce qui est bien. Et c'est vrai dans tous les domaines. On peut prendre le cas de la santé, par exemple. Vous allez voir un influenceur sur les réseaux sociaux qui est, par exemple, qui a vraiment des abdos, des gros pecs pour les hommes, et pour les femmes, une femme très fine qui va à la salle, etc. Et vous allez vous dire, bah ouais, il faut moi aussi que je le fasse.
Sauf que le problème, c'est que non seulement peut-être vous n'avez pas une vraie raison intérieure de le faire, donc ça va être très compliqué pour vous de vous motiver à le faire, vous allez être frustré et vous allez vous sentir mal, parce que vous venez de mettre un idéal de vie qui n'est pas le vôtre. Peut-être que vous n'avez pas envie d'avoir des pecs et des muscles ultra dessinés. Peut-être que vous n'en avez pas envie. Mais vu qu'Instagram vous dit c'est ça qui marche, c'est ça le succès, en fait, vous vous dites inconsciemment, les gens veulent voir ça, les gens ont besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et donc, si je ne l'ai pas, je suis nul, je suis pas bon, je suis à la ramasse, je suis en retard par rapport aux autres, etc. etc. Et c'est la vraie différence entre les personnes qui s'inspirent des réseaux pour définir leur vie et qui finissent quoi qu'il arrive par être frustrées. Parce que on pourrait vraiment mesurer la frustration entre ce que vous pensez être un idéal inconsciemment, ce que votre cerveau vous a inconsciemment dit qu'était un idéal à cause de l'influence des réseaux sociaux, est-ce que vous voulez vraiment? Et plus en fait cet écart est important, plus vous serez frustré. Si par exemple, vous êtes quelqu'un de la nature, vous, ce que vous adorez, c'est la nature par exemple, vous aimez sortir, vous aimez, je sais pas, aller à la montagne, vous allez aimer aller à la mer, etc. Et que les réseaux sociaux vous montrent que ce qui est branché, ce qui est bien, ce qui est successful, c'est pas la nature c'est nul. Ce qui est bien, c'est la ville. Ce qui est bien, c'est les voitures de luxe. Ce qui est bien, c'est les restos branchés. C'est ça qui est bien. Et en fait, c'est tellement loin de qui vous êtes au fond de vous, inconsciemment encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas réellement ce qu'ils aiment dans la vie. C'est tellement loin, vous êtes quelqu'un qui aime les choses simples et la nature, et les réseaux vous disent, ce que vous voyez en tout cas, ce qui vous influence, c'est la ville, les voitures, les restos, tout ce qui est à l'opposé de vous. Eh bien, plus ces deux points sont écartés, plus vous allez ressentir de la frustration, plus vous allez avoir du mal à vous motiver, parce que ce que vous êtes en train de faire inconsciemment, c'est d'avancer vers un objectif de vie qui est à l'opposé de ce que vous voulez. Vous avez envie d'être plus proche de la nature et vous êtes en train d'avancer vers un objectif qui est d'aller en ville. Et plus vous avancez, plus vous travaillez à cet objectif, plus votre vie commence à s'articuler autour de ça, plus vous vous sentez mal. Moins vous avez de motivation, plus vous commencez à être frustré. Et alors, on commence à faire un burn-out, on commence à déprimer. On ne sait pas pourquoi, mais on a plein de choses dans notre vie. On a la santé, on a du matériel, on a toutes ces choses-là, mais on ne se sent pas heureux en fait. On n'est pas en phase avec ce qu'on veut faire. On a toujours un truc qui nous manque, on a toujours une frustration quand on va sur les réseaux sociaux. On ne se sent jamais vraiment à notre place. On sait même pas vraiment concrètement ce qu'on veut. Et d'ailleurs, répondre à cette question, qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, c'est quelque chose de très compliqué. Moi-même, par exemple, aujourd'hui, je suis à Maurice, mais je sais qu'il existe plein d'autres endroits dans lesquels on pourrait vivre dans le monde entier, mais c'est tellement difficile de savoir ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez des enfants ou pas? Est-ce que vous voulez vivre à tel endroit ou pas? Est-ce que vous avez envie d'une vie où vous travaillez énormément pour avoir beaucoup d'argent ou plutôt une vie simple? C'est très difficile de savoir ce qu'on veut dans le fond quand on réfléchit par soi-même et qu'on ne se fait pas influencer par les autres. Vous savez, le problème de la vie instagrammable en partie, la vie des réseaux sociaux, de manière générale, la vie qui peut vous influencer si vous consommez trop de réseaux sociaux, le vrai problème en fait, c'est que cette vie-là, elle a été entre guillemets construite pour fonctionner sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans votre fil d'actualité, c'est ce qui marche sur les réseaux. Parce que ce qui ne marche pas, vous ne le voyez pas. Si je fais par exemple une vidéo de moi complètement inintéressante sur par exemple moi qui suis en train de lire un livre dans mon canapé, qui est en effet une partie de ma journée dont tout le monde s'en fout, je suis dans mon canapé, je lis un livre. Imaginons que je lis pendant 1 heure et que je filme ça. Tout le monde n'en a rien à faire. Tout le monde s'en fout en fait. Comme tout le monde s'en fout, les réseaux ne vous le montrent pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'attention. Les réseaux, c'est un algorithme. Et l'algorithme, il va vous montrer ce que les réseaux sociaux encouragent à montrer, c'est-à-dire ce que les gens aiment. C'est-à-dire les gens aiment être stimulés. Ils aiment voir des choses choquantes, ils aiment voir des choses en grand, ils aiment voir de l'argent, de la richesse, des gens en bonne santé. C'est ça qui marche sur les réseaux.
Ça marche en partie parce que ça crée des gens frustrés, ça marche en partie parce que ça inspire aussi, bien sûr, mais les trucs inintéressants, ça ne marche pas. Donc, inconsciemment, avec le temps, les réseaux sociaux créent en fait une sorte de vie parfaite. Parce que cette vie parfaite, c'est celle que vous voyez, c'est celle qui tombe dans votre feed, parce que votre feed ne vous montrera que ce qui marche sur les réseaux sociaux. Et donc, vous finissez par voir une vie parfaite avec des gens presque impossibles à dupliquer d'un point de vue du physique, avec des personnes qui ont toujours plus d'argent, toujours plus jeunes, toujours plus vite, qui peut peut-être aussi vous frustrer. Des personnes qui semblent avoir tout dans leur vie, qui sont heureux, qui n'ont aucun problème, puisque bien entendu, les galères de la vie, ça intéresse beaucoup moins que le reste. Donc vous avez un filtre qui est produit par les réseaux sociaux de ce qui est bien de vivre dans sa vie, de ce qui est bien de faire un jour dans sa vie. Les voyages dans tel pays, les voitures de luxe, les maisons, etc. Et bien sûr la reconnaissance, avoir des vues, avoir des likes, être reconnu, que les gens nous adressent la parole, tout simplement. Tout ça commence à créer en fait une vie un petit peu parfaite sur les réseaux sociaux qui inconsciemment vous influence. Et je sais que vous voyez très bien de quoi je parle quand je vous parle de cette vie un petit peu idolâtrée. Le problème de cette vie-là, c'est que c'est une vie parfaitement adaptée au réseau. Ça veut dire que cette vie-là, celle que vous voyez, c'est ce qui marche sur Internet. Ça veut dire que, par exemple, si je vais dans un restaurant, très simple, par exemple, vraiment un petit boui-boui à côté de la route, etc., je vais faire des vidéos, des photos sur Instagram, ça ne va pas marcher. Je vais dans un resto 5 étoiles, etc., je fais des photos, là, ça marche. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? À terme, cette vie devient une vie Instagram. Et vous avez l'impression, vous, que la vie que les autres vivent, qui est cette vie que vous voyez au quotidien en fait sur les réseaux sociaux, eh bien c'est celle que vous devez vivre. Et vous commencez en fait à vivre une vie qui n'est pas une vraie vie en réalité. C'est juste une vie qui marche sur les réseaux. Cette vie, elle est complètement biaisée par les algorithmes des réseaux sociaux. Et vous commencez à vouloir aller dans des restaurants comme ça, à ne faire que des restos comme ça par exemple, ou alors le vouloir. Peut-être que vous ne le faites pas parce que vous n'avez peut-être pas les moyens, ce qui est d'autant plus frustrant, mais vous avez envie de le faire. Vous avez envie d'avoir telle voiture parce que avoir une petite voiture simple, ça marche pas sur les réseaux. Tout le monde en a rien à foutre de quelqu'un qui roule dans une Mazda, une Honda, une Peugeot, une Renault. Si vous êtes propriétaire de ces voitures, je vous attaque pas personnellement, je roule personnellement en Mazda, mais ça marche pas sur les réseaux sociaux, tout le monde s'en fout de ça. Ce que les gens veulent voir, c'est les BM, les Mercedes, les Porsche. Et si ça se trouve, vous, au fond, vous n'avez pas envie de ça, mais vous voyez que ça sur les réseaux, parce que c'est ce qui marche. Donc vous vous dites que le succès, c'est ça. Et ça finit par vous influencer. Et vous êtes en train de rechercher à vivre une vie qui est complètement biaisée par ce qui marche sur les réseaux. Et donc, incontestablement, vous allez finir par vous reprendre ça en pleine gueule. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que les restos, c'est bien, mais finalement, on s'en fout un peu finalement. La voiture, bon, c'est bien, mais bien sûr, je sais qu'il y a des fans de voitures, j'en suis un personnellement, mais choisir une voiture parce qu'elle rend bien sur les réseaux ou parce qu'elle rend bien quand vous arrivez dans la cour de vos amis, c'est-à-dire vous imaginez quand vous achetez la voiture de vous dire tiens un jour mes amis vont m'inviter chez eux et je vais arriver au volant de cette belle voiture. En fait, tout ça, on le fait à travers le regard des autres parce que ça rend bien. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut en réalité. Si ça se trouve, ce que vous voulez, vous en avez rien à faire de la voiture si ça se trouve. Peut-être que ce qui vous convient au niveau de votre maison, c'est une maison également qui est simple, parce que les maisons trop grandes, ça vous saoule. Par exemple, j'en sais rien. À vous de me le dire. Ce que je veux dire, c'est que il faut faire très attention au fait de ne pas se faire trop influencer par le fait de vouloir vivre une vie Instagram, parce que cette vie est fausse, factuellement. Elle est biaisée par les réseaux. L'autre chose que je voulais vous dire, je vous le disais, pour moi, la bonne solution pour pas vivre la vie des autres et vraiment vivre celle que vous voulez, et encore une fois, hein, c'est l'une des choses les plus dures à faire. À la clé, pour moi, la clé de ce truc-là, c'est vraiment d'arriver à se connaître et d'être vraiment bien dans sa peau, dans son business, dans sa vie de manière générale. Au fond, c'est un petit peu tout ce qu'on recherche. On n'a pas envie d'être frustré. On n'a pas envie de
de tous les jours se dire tiens, si j'avais fait ci, d'avoir des regrets, etc. On veut être bien en fait, c'est ce qui compte au final, que vous ayez beaucoup d'argent ou pas, même si je vous recommande bien sûr d'avoir de l'argent pour être en sécurité, etc. Et ça doit être une motivation, je pense. C'est pour ça que créer un business, pour moi, c'est la clé en partie de la liberté. C'est ce qui va vous permettre de devenir libre. C'est ce qui vous permettre de vraiment avoir le temps de penser à ce que vous voulez, de plus vous poser cette question de l'argent. L'argent ne rentre plus en compte et vous pouvez maintenant vous concentrer sur vous et ce que vous voulez faire, ce qui vous êtes, ce que vous aimez, les activités, le sport, passer du temps en famille, etc. Quand l'argent ne devient plus un problème, vous pouvez vraiment vous recentrer sur le plus important. Et au fond, le plus important avec l'argent, c'est qu'elle ne le soit plus. C'est-à-dire que notre objectif avec l'argent, c'est que ce ne soit plus important. Comme ça, on peut se concentrer sur le reste. Ce que je voulais dire, c'est que dans l'idée où on recherche à trouver ce qui nous plaît vraiment dans la vie, comme je le disais tout à l'heure, soit vous êtes influencé par les réseaux et finalement vous appliquez ce que vous voyez sur les réseaux dans votre vie, vous allez être frustré, soit vous réfléchissez d'abord par vous-même, et vous essayez de trouver des personnes sur les réseaux qui peuvent vous inspirer. Parce qu'en effet, il ne faut pas non plus être bête par rapport à ça. N'essayez pas de réinventer la roue. N'essayez pas de vous dire bah tiens, j'aimerais bien être entrepreneur, donc je vais me lancer comme ça sans aucune formation, sans aucun soutien, etc. Donc c'est important de se dire j'ai besoin de quelqu'un aussi qui va me guider. Mais attention à une chose par rapport à ça, et c'est pour ça que vous devriez faire extrêmement attention aux personnes que vous suivez et aux personnes qui vous donnent des conseils. En fait, il y a toujours, quand vous écoutez un conseil de quelqu'un, il faut toujours essayer de comprendre quelle est sa vie personnelle derrière ces conseils. Par exemple, si vous avez envie de développer un business, une stratégie, et que vous écoutez quelqu'un, vous parlez de cette stratégie, cette personne-là, c'est quoi sa vie en dehors du business et des conseils qu'elle vous donne? Et est-ce que cette vie, vous avez envie de la vivre? Parce que le problème, c'est qu'un conseil ne peut s'appliquer que si vous avez en partie la vie de la personne qui vous le donne. Ou en tout cas, le conseil de cette personne va irrémédiablement vous amener vers cette vie-là. Par exemple, si vous me posez la question « Rémi, c'est quoi le meilleur endroit pour s'expatrier ?» Je vais vous dire bah, « c'est Maurice ». Mais c'est biaisé, je suis à Maurice. Mais je ne peux pas vous dire autrement. J'ai choisi Maurice, c'est bien pour une raison. C'est parce que je pense que c'est la meilleure chose. Donc si vous me demandez un conseil sur l'expatriation, je vais vous dire que c'est Maurice pour s'expatrier la meilleure solution. Et c'est biaisé par mon expérience. Mais vous, du coup, si vous ne prenez pas en compte ma vie perso avant de me demander un conseil, que vous regardez pas tous les aspects de ma vie, eh bien, le conseil que je vais vous donner sera peut-être pas le bon pour vous. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de simplement regarder ce que les gens ont fait de bien dans un domaine, par exemple la santé, par exemple l'argent, la reconnaissance, dites-vous, est-ce que ce qu'ils ont obtenu de bien dans ce domaine, ils l'ont obtenu en échangeant une autre chose de leur vie qui est pour moi très importante. Par exemple, si vous voyez une personne qui a une shape d'enfer, donc un beau corps, vous avez envie de ressembler à cette personne. Et le problème de cette personne sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle ne vous montre pas tout. Elle vous montre que ce truc-là. Parce qu'elle est recentrée sur sa santé. Et en fait, sur les réseaux, tout simplement, elle ne parle que de ça. Elle montre parfois même pas son visage, on ne sait pas. Mais on n'a aucune autre info en fait sur cette personne. On sait juste qu'elle est en pleine forme. Elle est suivie par plein de personnes, elle a de la reconnaissance, donc on se dit, elle doit savoir de quoi elle parle et on va commencer à suivre cette personne-là. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas tout le reste de sa vie. Si ça se trouve, le fait de manger comme elle le fait, eh bien, elle est frustrée après ses repas. Si ça se trouve, elle doit aller au sport très souvent et nous, on n'a pas envie de faire ça. Si ça se trouve, cette personne est célibataire et pas en couple, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile de s'accorder sur les repas qu'on va manger. Et finalement, cette personne nous donne un conseil dans un domaine tellement spécifique que si, en fait, j'ai pas sa vie derrière, c'est très compliqué pour moi de l'appliquer, de l'adapter, et comme ça va pas marcher, je vais être frustré. Dans le domaine du business, par exemple, vous allez écouter quelqu'un qui va vous dire comment faire des millions sur Internet. Sauf que cette personne,
En fait, ce que vous ne voyez pas quand vous écoutez son conseil, c'est qu'elle travaille 15 heures par jour, qu'elle est à Dubaï par exemple, qu'elle fait la fête le week-end, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout. Vous avez compris l'idée. Eh bien, vous allez écouter les conseils d'une personne qui a une vie qui, si ça se trouve, ne correspond absolument pas à la vie que vous voulez avoir. Pourquoi écouter les conseils d'une personne, même si elle est très bonne dans ce qu'elle fait, sachant que sa vie n'est pas celle que vous voulez avoir? Pour moi, faire ça, c'est la meilleure solution de petit à petit, en fait, et inconsciemment, encore une fois, écouter les conseils de gens à qui on ne voudrait en aucun cas, vivre leur vie. Et on est pourtant en train d'écouter leurs conseils sur des domaines précis. Et oui, c'est important d'avoir les meilleurs dans chaque domaine, mais il y a des meilleurs dans chaque domaine qui sont compatibles avec vos valeurs. Et vos valeurs, elles sont extrêmement importantes, c'est les premières choses que vous devez déterminer. Donc en fait, le point essentiel de cette vidéo, c'est que si vous essayez de vivre la vie des autres, et dites-vous bien que c'est inconscient, vous allez forcément finir par être frustré. Vous devez aujourd'hui, franchement, c'est une priorité pour tout le monde, et c'est probablement l'un des trucs les plus durs, mais quand vous l'aurez fait, vous arriverez vraiment à prendre les bonnes décisions, à suivre les bonnes personnes, les quelques très bonnes personnes qui correspondent à ce que vous voulez dans votre vie. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir ensuite avancer 10 fois plus vite que les autres. Parce que vous n'aurez plus cet écart entre le modèle que vous suivez et qui vous êtes vraiment. Si les deux sont alignés, vous allez être à fond parce que vous avez zéro frustration, vous n'avez pas de boulet au pied, parce que vos valeurs profondes, en fait, vous êtes en train de les renforcer plutôt que de vous éloigner. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé, c'est apprendre vraiment à se connaître, apprendre vraiment à comprendre c'est quoi nos valeurs, c'est quoi mon objectif profond, et se rendre compte aussi qu'on est influençable, se rendre compte aussi à quel point notre subconscient est influencé par les personnes qu'on suit sur les réseaux, et regarder vraiment les conseils des personnes qu'on écoute, donc ces personnes-là, quelle est leur vie dans l'intégralité. Essayez d'avoir un spectre d'ensemble de la vie des personnes que vous écoutez. Où est-ce qu'elles habitent? Est-ce qu'elles ont des enfants ou pas? Est-ce qu'elles bossent beaucoup? Et est-ce que ça correspond avec ce que vous voulez faire? Suivez ces personnes si ça correspond à 100% avec ce que vous voulez faire. Mais si ce n'est pas le cas, honnêtement, fuyez et trouvez quelqu'un d'autre. Vous allez irrémédiablement vouloir vivre la vie qui n'est pas celle que vous devriez vivre, qui n'est pas forcément la vôtre. Et finalement, vous ne serez jamais vraiment très bien, en fait. Vous ne serez jamais vraiment heureux. Vous allez toujours tourner un petit peu en rond. Vous allez rester un petit peu sur place, finalement. Et vous n'allez jamais vraiment évoluer. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à faire. Mais plus tôt vous arriverez à vivre vraiment votre vie et pas celle des autres, plus tôt vraiment vous pourrez aller vite, atteindre les objectifs qui sont les vôtres, que vous avez définis et pas ceux que les réseaux vous imposent. Et plus tôt vous serez heureux, en fait, tout simplement. Moi, la chose que je fais par rapport à ça, c'est que quand j'ai envie d'atteindre un objectif, je passe quasiment, allez, peut-être pas autant de temps, mais je passe vraiment beaucoup de temps à trouver la personne qui va m'inspirer, la personne qui correspond à mes valeurs, à ce que je veux faire. Je vais mettre vraiment beaucoup de temps à trouver cette personne, et une fois que je l'ai trouvée, cette personne-là, je ne vais écouter que elle. Cela veut dire que même quand vous avez identifié cette personne-là, c'est pas si simple parce que vous pouvez toujours vous faire influencer. Moi y compris, hein. Il suffit que j'aille aujourd'hui sur les réseaux sociaux, que je regarde même pendant 10 minutes des photos de personnes qui ont des résultats, mais pas forcément la vie que j'ai envie, mais qui ont des très bons résultats, etc. Je vais me sentir frustré. Et c'est normal. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai une application qui me permet de bloquer mes réseaux sociaux. Je n'y vais jamais. J'y vais quasi jamais. La seule raison qui fait que je peux aller, par exemple, sur les réseaux, c'est quand je vais mettre une story, ou alors, par exemple, quand je vais vous faire des vidéos pour YouTube. Et encore, de plus en plus, les vidéos que je fais sur YouTube ici, elles sont inspirées de personne. C'est juste une réflexion qui vient de moi-même, un truc que j'aurais aimé, moi, voir, le genre de contenu qui m'intéresse, et c'est celui que je vous propose. Et plus, en fait, vous arrivez à faire ça, plus vous allez aller vite, en fait, dans votre activité, dans votre business, etc. Moi, ce que je fais, donc, c'est d'essayer de trouver une seule personne qui va être un mentor. Je vais écouter cette personne et je vais essayer de couper tout le bruit à côté. On est tous sensibles à ça
Il y a aussi des journées qui seront moins bonnes que d'autres, des journées dans lesquelles vous serez moins fort que les autres, ou j'ai envie de dire, votre discipline sera moins facile à appliquer. C'est normal. On n'est pas parfait. Mais le but, c'est d'essayer de l'être au maximum, d'arriver à être extrêmement discipliné dans réfléchir par soi-même à ce que je veux. C'est quoi la vie que j'ai envie d'avoir? Faites cet exercice, ce qu'on appelle un petit peu le dream board. Vous réfléchissez à c'est quoi votre objectif? Si ça venait uniquement de vous, dans quelle maison vous vous sentez bien? Où est-ce que vous vivez? Quelle est votre vie idéale en fait? Réfléchissez-y, mais par vous-même, sans être sur les réseaux. Faites-le. Une fois que vous l'avez fait, regardez qui sont les personnes qui vivent cette vie et parmi toutes celles qui vivent cette vie, lesquelles, donc sur tous les aspects, hein, pas juste un. Si vous avez envie d'une Porsche, par exemple, n'allez pas voir quelqu'un qui a une Porsche, mais j'en sais rien, moi qui travaille 25 heures par jour, vous voyez ce que je veux dire. Donc, qui sont ces personnes qui correspondent à vos valeurs et qui ont cette vie? Comment ils l'ont obtenue? Essayez de regarder ça, et si vous voulez vous faire inspirer par ces personnes-là, ne suivez qu'elles. Parce que ça va vous inspirer à vivre la vie que vous avez vraiment envie de vivre, et pas celle que les autres vous imposent de vivre parce que ça fait bien sur les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ces True Talk vous plaisent. Dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes reconnu là-dedans. Moi, je fais ces vidéos avec toute humilité pour vous dire aussi les choses que je ressens dans mon quotidien et comment je fais pour justement me protéger de tous ces trucs-là. Allez, sur ce, je vous dis à très vite et à bientôt dans une prochaine vidéo.